Des fois, il y a des choix quand même pas hyper faciles dans la vie, comme quel acide azélaïque je vais mettre ce matin. Alors, voyons voir. On a le The Ordinary, le Geek and Gorgeous, Typologie, Isis Pharma ou Paula's Choice. Bonjour et bienvenue dans la Skin Geek Family. Aujourd'hui, on va parler d'une molécule, l'acide azélaïque. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez vous abonner, appuyer la cloche pour les notifications pour avoir la vidéo une fois par semaine. Il y en aura rarement deux. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, je réponds aux messages privés, pas de souci, vous pouvez me poser des questions. Et également sur mon blog hirsus-gus.com. Toutefois, avant que l'on démarre, je dois préciser que je ne suis ni dermatologue, ni professionnel de santé, je suis juste un patient avec de la rosacée, et qui vous fait partager son expérience des produits cosmétiques. Bienvenue, c'est parti. Originellement, l'acide azélaïque était dérivé du blé et de l'orge. Maintenant, il est fabriqué de manière synthétique, car il est plus stable dans les formules cosmétiques. Quelles sont les actions de l'acide azélaïque sur la peau? Première action, c'est l'action anti-inflammatoire. Elle va diminuer les signaux d'inflammation sur la peau. C'est donc extrêmement intéressant dans le cas de la rosacée et de l'acné, qui sont deux pathologies inflammatoires. Le deuxième effet de l'acide azélaïque, c'est sur l'hyperpigmentation. La peau a des mélanocytes, ce qui produisent les pigments de couleur de la peau, la mélanine, et l'acide azélaïque va dire à ces mélanocytes « Dis-moi Jean-Louis, on se calme, on diminue son activité, on produit moins de pigments. » Du coup, les taches pigmentaires commencent à s'affadir au fur et à mesure du temps. Troisième effet de l'acide azélaïque, le côté exfoliant. Ce n'est pas du tout un exfoliant comme les exfoliants à grains ou des exfoliants chimiques comme la HA, par exemple. Ça va jouer sur le processus de différenciation cellulaire pour normaliser ce processus et en fait donner une régulation à la peau. Au final, vous obtenez un teint plus clair et une peau plus régulière. De surcroît, ce mécanisme joue également sur les pores parce que vous aurez moins de cellules qui vont venir boucher les pores et donc des pores beaucoup moins visibles. Pas mal l'acide azélaïque. Autre effet de l'acide azélaïque hyper intéressant, c'est sur le sébum. Alors, il ne va pas réguler le sébum, il ne va pas empêcher le sébum de sortir des pores de la peau. Il n'a pas d'action comme le rétinol par exemple, ou la vitamine B3. Il n'a pas d'action là-dessus. Par contre, il va vous permettre de matifier la peau. Tout simplement parce qu'il va se lier aux acides gras du sébum, les casser, et vous serez mat juste plus longtemps. Dernier effet de l'acide azélaïque, et c'est un effet qui est important, il est anti-âge. Alors vous allez me dire, mais ça va m'enlever mes rides? Non, pas du tout. En fait, c'est un antioxydant, parce qu'il joue sur l'inflammation. Les deux grandes causes de vieillissement cutané extrinsèque, c'est le soleil, les dommages solaires, et l'inflammaging. L'inflammaging, c'est le vieillissement cellulaire à cause de l'inflammation. En diminuant le taux d'inflammation, vous améliorez vos chances d'une peau plus jeune plus longtemps. À ne pas négliger. Qu'est-ce que globalement l'acide azélaïque a apporté à ma peau? J'ai de la rosacée de type papulo-pustuleuse. Ça permet sur ma peau de diminuer les rougeurs. Et en plus, clairement, depuis que je l'utilise, depuis 3 ans, j'ai pratiquement plus jamais de pustules ni de papules. Avant de parler des produits, il va falloir que je vous mette en garde sur l'introduction de l'acide azélaïque dans une routine de soins. L'acide azélaïque se présente très souvent en crème, fortement siliconée, parce qu'il est compliqué à formuler autrement. Voilà, il n'y a pas de secret, il est soluble dans l'eau, mais il n'est pas très stable longtemps s'il n'y a pas de silicone. Bref, je vous passe les détails. Au début, vous allez l'introduire. Il va falloir être un peu prudent, surtout si vous avez de la rosacée ou une maladie inflammatoire, parce que je me rappelle encore de la première fois où je l'ai mis sur ma peau. Ça m'a picoté pendant bien 5 ou 6 heures. Et ce phénomène, en fait, il est normal, il n'est pas grave. Votre peau va le tolérer de mieux en mieux, et au bout de 3 semaines, si vous avez cet effet-là, pas de souci, vous inquiétez pas, l'effet sera complètement disparu et votre peau l'aura complètement toléré. Mais au début, c'est normal, et si vous en mettez trop également d'acide azélaïque, vous risquez de vous retrouver tout rouge parce que ça peut être à fort dosage irritant. Le mieux, c'est de prendre, on va prendre celui-ci,
une petite quantité comme ça au début. Déjà là, c'est beaucoup, hein. Voilà, une petite quantité. De le mélanger par exemple à votre crème hydratante et de l'appliquer sur la peau. Pour éviter cet effet de picotement, c'est d'avoir la peau très très sèche en dessous. Plus la peau est mouillée, plus l'acide azélique va piquer. Notez que cet effet de picotement, vous ne l'aurez pas avec les dérivés, qui sont donc un super bon plan pour commencer l'acide azélaïque. Le premier produit de notre sélection, c'est The Ordinary Acide Azélaïque 10%. C'est le produit que j'ai le plus utilisé au cours de ces 3 dernières années, parce que j'en connaissais pas d'autres déjà. C'est une crème légèrement épaisse, très siliconée. L'avantage de ce produit, déjà, c'est le prix. Il est aux alentours de 7 €. Ensuite, il est extrêmement bien adapté parce qu'il est bien toléré par les peaux sensibles, tout simplement parce que la liste d'ingrédients est très courte et les silicones sont inertes. Dernier point positif, c'est qu'il est très floutant. Voyons les points négatifs maintenant. Si vous le mettez avec de l'huile ou un solaire, il aura une sacrée tendance à pelucher. Ça, c'est vraiment le gros point négatif de ce produit-là. Il peluche si vous mettez un produit gras, un corps gras avec. Donc ça, c'est vraiment un inconvénient. Plutôt pour les peaux normales, mixtes et grasses, car sur les peaux sèches, il risque d'être un tout petit peu trop desséchant. Une excellente formule. Passons maintenant à notre deuxième candidat. La formule est plus complexe que chez celle de The Ordinary. Elle contient en plus du BHA, l'acide salicylique qui, vous le savez, nettoie les pores de la peau contre les points noirs en particulier. Et également, elle contient de l'extrait de réglisse qui est extrêmement intéressant parce qu'il est dépigmentant, donc pour lutte contre l'hyperpigmentation. La formule, c'est le même type de produit, donc c'est une crème. Voilà. Il en faut vraiment une petite quantité, hein, pas plus que ça. C'est une crème que vous pouvez mélanger en plus à vos autres produits de soins, votre crème hydratante, ce que vous voulez. Sur le site de Paula's Choice, il le conseille. L'avantage de ce produit, il est plus multifonction que celui de chez The Ordinary, c'est-à-dire qu'il va traiter également en exfoliant les cellules de la peau grâce à l'acide salicylique, et il va également traiter l'hyperpigmentation avec son extrait de réglisse. Donc il est bien équilibré, il fait un peu tout. Il est cosmétiquement très réussi, c'est-à-dire que lui, il ne peluche absolument pas sous le maquillage ni les solaires, vraiment très belle réussite cosmétique. Le prix est un petit peu élevé et pour les peaux les plus sensibles, l'acide salicylique plus de l'acide azélaïque, ça risque de faire vraiment beaucoup. Je le conseille pour les peaux normales à sèche. Toute proportion gardée, le produit n'est pas hydratant, hein, quand même. Il faudra utiliser une crème hydratante avec. Le troisième produit, c'est le produit de chez Typologie. C'est le seul produit qui est sous forme de sérum. Vous voyez, un sérum blanc, un peu laiteux, comme ça. Les avantages du Typologie, c'est la forme de sérum, donc vous pouvez le mettre à peu près n'importe quand dans la routine de soins, ça c'est très très bien. Le deuxième avantage, c'est que le flacon est joli. Oui, je sais, c'est stupide, mais je le trouve très, très mignon, ce petit flacon. Ça vaut ce que ça vaut. Il est facile à appliquer et il marche extrêmement bien avec les solaires, avec le maquillage, etc. En dessous, puisque de toute façon vous allez mettre vos crèmes de soins par-dessus, pas de souci. Inconvénient du Typologie, il est absolument pas pour les peaux sèches. Alors là, vraiment pas du tout, pire que celui de The Ordinary au Paula's Choice. C'est vraiment un produit qui est très matifiant. À qui est destiné le Typologie? Je dirais pour les peaux grasses, les peaux mixtes qui veulent matifier localement, vous pouvez utiliser une goutte localement zone T, par exemple, nickel. Vraiment, les peaux sèches, passez votre chemin. Du point de vue rosacée, il est pas mal aussi, il n'y a rien à dire, mais il y a beaucoup de zinc à l'intérieur. Une marque de parapharmacie dont vous entendez parler depuis quelques temps sur mon feed, c'est la marque Isis Pharma. C'est une marque française qui est basée à Lyon, c'est une petite entreprise. Leurs produits sont très très bien formulés. Ils méritent vraiment d'être un peu plus connus parce que c'est de la balle. Je vais aujourd'hui vous parler du Métro-Réboril. J'en ai déjà parlé sur mon blog dans ma routine. C'est un produit qui est orienté vers les rosacéens. Très clairement, c'est orienté vers les rosacées. 15% d'acide azélaïque. Alors, sur Internet, sur des blogs bien intentionnés, même sur des grands sites, ils disent « Ah bah non, au-delà de 10%, on n'a pas le droit de mettre dans les cosmétiques. » J'ai contacté la marque, c'est pas du tout vrai en fait, hein. Vous pouvez mettre la quantité que vous voulez. 1% de niacinamide, c'est pas trop pour pas irriter, et c'est suffisant pour apaiser. On a également de l'extrait de réglisse
qui lutte contre l'hyperpigmentation en plus d'avoir un effet apaisant, hein, on le retrouve chez Paula's Choice, de la Centella asiatica, de la racine de Ficare, et ça c'est cool pour les peaux couperosiques notamment. Pourquoi? Parce que c'est un vasoconstricteur, et également le panthénol de la vitamine B5. Je vous montre à quoi ça ressemble, c'est une crème blanche assez épaisse, comme tous les produits à l'acide azélaïque, hein, voilà, hein, on a fait le tour, voilà, c'est dit. Elle est relativement hydratante parce qu'elle a de la glycérine à l'intérieur en plus. Avantage du Métro-Ruboril d'Isis Pharma, tous les ingrédients apaisants, c'est pas compliqué, ils y sont tous. Il n'y a rien d'irritant à l'intérieur. Il est parfaitement adapté pour les peaux normales à sèche parce qu'il est un peu plus hydratant. Alors, hydratant et acide azélique, ça fait deux. Hein. Le problème de ce produit, c'est qu'il peluche un petit peu quand même. Hein, comme celui de The Ordinary, il a beaucoup moins que celui de The Ordinary, mais quand même un petit peu. Et Isis Pharma n'est pas très bien distribué, donc vous les trouverez très facilement dans la région lyonnaise, en pharmacie, je veux dire, facilement sur Paris et en Bretagne, ou autrement directement sur leur site internet. Avant de passer aux dérivés de l'acide azélaïque, parce que j'en ai deux à vous présenter, je voulais parler d'un sérum qui tourne sur des réseaux sociaux de la marque COS de Baia, que je n'ai pas essayé, que je ne compte pas essayer du tout. C'est un sérum qui est effectivement à base de 10% d'acide azélaïque, mais malheureusement, il n'est pas tout à fait conçu pour les rosacées. C'est-à-dire que dedans, il y a de l'huile essentielle de thym, de l'amamélis, qui est ultra sensibilisant, et je ferai un article dessus. 60% des gens qui ont de la rosacée se retrouvent sensibilisés à l'amamélis. Dieu merci, en pharmacopée française, il n'y en a pas beaucoup. Et il contient également du laurier, je crois. Enfin bon, la recette d'un pot-au-feu, quoi. Donc clairement, celui-là, c'est non. Surtout qu'il n'est vendu que sur eBay ou AliExpress, et que l'acide azélique, au-delà de 1%, je crois, n'est pas autorisé dans les produits coréens, ce qui veut dire que c'est que l'exportation. Bref, cette marque, j'ai un gros doute dessus, j'ai pas confiance, quoi. L'autre point, c'est le Garden of Wisdom, que j'ai essayé une fois il y a hyper longtemps, qui est une marque américaine, qui est un peu galère à se procurer. Ils ne font plus d'acide azélaïque, parce qu'en fait la formule était liquide, mais alors complètement ratée, il y avait des petits bouts à l'intérieur, enfin une horreur. Maintenant c'est le dérivé. Sincèrement, c'est pas la peine d'aller l'importer des États-Unis, puisque en Europe, dans les produits avec les dérivés, on a quelque chose de... Passons maintenant aux produits dérivés de l'acide azélaïque. Ils ont l'avantage énorme d'être hydratants, plus que l'acide azélaïque, et surtout d'être beaucoup mieux tolérés que l'acide azélaïque. Il n'y a pas cet effet de picotement. Pourquoi il n'y a pas cet effet de picotement? Parce qu'ils n'ont pas l'action sur la différenciation cellulaire, ou du moins beaucoup moins, donc ils n'ont pas cet effet exfoliant que vous avez dans l'acide azélaïque. Au niveau des rougeurs, je le trouve quand même un peu en dessous, mais l'été arrivant, ce sont des formules qui sont très aqueuses, qui sont très légères, qui sont hyper agréables à utiliser. Clairement, je vais utiliser soit le typologie acide azélaïque, quand j'aurai besoin de matifier, soit le dérivé. Sur les autres effets, hyperpigmentation, rougeur et lutte contre l'inflammation, donc anti-âge, je le répète, vous aurez exactement les mêmes effets que l'acide azélaïque, en plus hydratant. Candidat numéro 1 que je n'ai pas ici, que je vous mets en incrustation ici, c'est chez Ideal Derm, c'est le Rosa Gel. Ideal Derm est une société allemande qui produit ce gel dérivé de l'acide azélaïque, même si sur leur site ils disent que c'est de l'acide azélaïque, ce n'est pas vrai, et qui est, je crois, à hauteur de 10% du dérivé. Je l'ai utilisé pendant 6 mois, tout à fait au début de ma rosacée, hyper sympa à utiliser, c'est un gel très frais sur le visage, vraiment pas l'acide azélaïque quoi. Vraiment il est très très bien, il coûte aux alentours de 13 €, il sert de crème de jour, vraiment produit très réussi. Pourquoi je ne l'utilise plus? Tout simplement parce que ma sœur, qui a déclenché sa rosacée il y a l'an dernier, m'a taxé tous mes flacons. Voilà, c'est un bon produit. Le dernier produit de la sélection, c'est un produit à base donc du dérivé d'acide azélaïque. C'est de la marque Geek & Gorgeous. Comment dire? Ça nous parle, Geek & Gorgeous. Vous suivez un skincare geek, alors forcément, ça vous parle. Il contient 20% d'azépad et qui lui contient 6% du dérivé, ce qui est largement suffisant. Il est totalement liquide,
totalement transparent et totalement hydratant, comme le Rosa Gel de chez Ideal Derm. Hyper agréable à utiliser parce que c'est pas le truc qui vous colle pendant de plombes. Il a un léger fini brillant, je vais vous montrer sur ma main, je sais pas si on va bien voir. Touc. Alors c'est pas hyper épais comme produit, il a un léger... Ouais, hop, vous voyez, ça pénètre mes jambes direct, quoi. Léger fini brillant, il se marche extrêmement bien avec les solaires, très important. Il marche extrêmement bien avec les autres produits cosmétiques. Il matifie, pas trop, c'est pas son point fort. J'ai envie de vous dire, il est super bien. Voilà, si vous voulez commencer un produit à l'acide azélique ou un dérivé, l'iPad, je me ferai jamais au nom. Il est à base de potassium azéloyl diglycinate. Vous avez remarqué depuis le début, je ne prononce pas le nom. D'où le nom iPad, potassium azéloyl diglycinate. Imprononçable le truc, hein. Il y a de la glycérine et de la lantoïne. À l'intérieur, il est vraiment pensé pour vous hydrater et pensé pour vous diminuer les rougeurs. Les avantages, c'est un sérum léger. Je trouve qu'il ne déshydrate pas la peau, il ne sèche pas la peau comme l'acide azélaïque. Il est hyper agréable à utiliser. Cerise sur le pompon, il n'est pas très cher. Maintenant, les inconvénients de ce produit, j'ai vraiment cherché pour les trouver, hein. J'ai vraiment galéré pour les trouver. Il n'a pas cet effet exfoliant, mais c'est normal avec le dérivé qu'a l'acide azélaïque, donc il faudra faire des exfoliations à côté si vous voulez. Il a un fini légèrement glowy, bah, légèrement quand même. Ouais, je sais pas où j'étais chercher le fini glowy, hein. Et je le trouve quand même un peu moins efficace que l'acide azélique sur la partie inflammatoire. Mais ça, c'est lié au dérivé. Je pense que c'est un peu moins efficace. Si vous avez la peau sèche, si vous êtes très intolérant à tout, si l'acide azélique vous pique, par exemple, ça, c'est une super solution. En parlant de ce produit, justement, sur Instagram, je vous ai dit, bah voilà, je vous fais un concours surprise, c'est en lien avec l'acide azélique. Et bien justement, j'en ai acheté 2, il y en a un qui sera pour vous, parce que c'est une très belle surprise, c'est une très belle réussite. Et donc, allez participer sur mon post sur Instagram, je vous mets le nom de mon Instagram là, pour gagner l'iPad, parce que c'est un excellent produit, j'ai vraiment envie de vous le faire découvrir, il est fabuleux. Cette vidéo est pratiquement terminée, je suis vraiment hyper content d'avoir partagé ce moment avec vous, d'avoir partagé mes connaissances également avec vous, pour qu'on devienne tous des skin geeks, et qu'on comprenne bien ce qu'on fait sur notre peau. Dans le décor, regardez bien, je ne dis rien, il y a le thème, et ce sera toujours comme ça, de la prochaine vidéo. Je vous fais des bisous, faites attention à vous, et skin geekez bien.